Une épidémie d'une maladie appelée hystérie s'est déclarée parmi les femmes européennes. Lorsque les femmes sont privées de l'affection de leur mari pendant une longue période, elles deviennent facilement anxieuses et irritables. Les cas bénins nécessitent un massage manuel par un médecin. Dans les cas graves, on procède à l'ablation de l'utérus. Guidée par le médecin, la femme noble est allongée sur la table d'opération. Ses jambes sont croisées en hauteur sur un support. Hans s'enduit les mains d'huiles essentielles. Il réchauffe ses mains et commence à travailler sur la femme. D'un coup sec de ses doigts, la dame rougit bientôt et respire bruyamment. De temps en temps, elle pousse un cri étrange. Sous l'effet de l'excitation, la dame expulse Hans de la pièce. Apparemment, la dame était très satisfaite du traitement. Mark maîtrise bientôt toutes les techniques de Hans. Il attire un grand nombre de patientes grâce à sa brillante technique. Mark a trop de patientes. Ses mains se crispent souvent et tremblent involontairement. Il devient alors de plus en plus approximatif dans ses traitements. Au lieu de guérir les femmes, Mark les excitait de plus en plus. Même les patientes demandaient souvent à recommencer. À cause des longues heures de travail, les contractions des doigts de Mark s'aggravaient de plus en plus. Il a même dû demander à sa petite amie de l'aider à tenir ses baguettes. Pour cacher son état et continuer à travailler, Mark a continué à faire des exercices de rééducation tous les jours. Il a même dû changer de main au travail. Mais cela n'a pas apporté de réconfort aux patients. Au contraire, les patients étaient très mécontents. Ils se sont plaints de Mark à Hans. Hans a voulu protéger la réputation de l'hôpital. Il a renvoyé Mark de l'hôpital. Mark est allé vivre avec son ami Johan. Mark a accidentellement ramassé un éventail que John avait fabriqué. En regardant l'éventail, Mark pensa à quelque chose. Il continua à regarder les plumes. Le moteur continuait à tourner. Les poignets douloureux de Mark sont quelque peu soulagés. Et la sensation de picotement était très réconfortante. C'est ce genre de massage régulier et modéré que la patiente souhaitait. Si la rotation s'accompagnait d'un mouvement de va-et-vient, l'outil serait un parfait substitut au massage manuel. Mark et John vont modifier l'instrument. La rotation et le mouvement de va-et-vient sont parfaits. Il leur faut maintenant un patient pour en faire l'expérience. Mark pense soudain à Laura, une patiente hystérique. Et Laura était plus qu'heureuse de rendre service. Laura voulait absolument se débarrasser de ses défauts physiques. Elle n'a pas hésité à s'allonger sur la plateforme surélevée et à écarter les jambes. Mark a sorti un appareil vibrant et a commencé à l'essayer. Il n'a pas réussi à maîtriser l'appareil du premier coup, le courant était trop fort. Les révolutions violentes ont fait résonner les cris de Laura dans tout le plancher. Mark pensait que l'expérience avait échoué. Mais Laura était tellement satisfaite qu'elle a voulu recommencer. Avec l'accord de Laura, Mark partagea les résultats de son expérience avec Hans. Pour le prouver à Hans, ils ont fait venir Marie, la pire hystérique. Marie était chanteuse. Elle ne pouvait chanter que lorsqu'elle était excitée. Au fur et à mesure que l'équipement de massage est activé, la chanteuse, qui était si triste quelques instants auparavant, chante à tue-tête. L'invention du masseur a attiré un grand nombre de patients. Ils ne tarissent pas d'éloges sur la thérapie électrique. L'invention de Mark est si efficace. Le masseur vibrant est devenu le jouet préféré des femmes. Mark et Hans ont même fait l'objet d'articles dans les journaux. Mark et Johan continuent d'améliorer l'appareil, le rendant plus petit et plus pratique. Un grand nombre d'aristocrates commencent à utiliser les masseurs sophistiqués.